وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهل علينا هذا الشهر باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وتقبل منا فيه صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui, on va continuer le commentaire de Sahih al-Bukhari. Nous sommes toujours dans le grand chapitre de l'Iman, de la foi, et nous arrivons à la 23e rubrique que l'imam al-Bukhari a intitulée Babu Dhulmin Duna Dhulmin, ou bien Babun Dhulmun Duna Dhulmin. Et il cite le hadith référencé numéro 32 dans son Sahih et référencé 28 dans Al-Tajrid Sarih de l'imam Zabidi. Donc l'imam al-Bukhari dit حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر بن خالد أبو محمد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. Et il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud. Même dans sa version, il ne cite pas, il dit Abdullah, mais il faut comprendre que c'est Ibn Mas'ud. قال لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. Donc cette rubrique a été intitulée l'injustice est de plusieurs degrés, ou bien il y a une injustice en dessous d'une autre injustice. Et l'imam al-Bukhari donc va citer cette chaîne de transmission en disant Abu al-Walid nous a rapporté sur Shu'ba, et Bishr ibn Khalid Abu Muhammad al-Askari m'a rapporté sur Muhammad ibn Ja'far. Donc ici il va citer deux chaînes de transmission qui vont se rassembler au niveau de Shu'ba ibn al-Hajjaj. Donc il rapporte ce hadith sur Abu al-Walid et il le rapporte sur Bishr ibn Khalid. C'est pour ça qu'on a mis le « et », c'est toujours le Bukhari qui est en train de parler de qui il a rapporté ce hadith. Donc Abu al-Walid nous a rapporté sur Shu'ba, et Bishr ibn Khalid Abu Muhammad al-Askari m'a rapporté sur Muhammad ibn Ja'far sur Shu'ba. Donc on revient à Shu'ba, sur Sulayman ibn Ibrahim, sur Alqama, sur Abdillah. Et il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud. Et ça, on le sait. Comment on sait que c'est Abdullah ibn Mas'ud et non pas Abdullah ibn Abbas ou bien Abdullah ibn Amr ibn al-As? Tout dépend du narrateur. Et lorsqu'on est avec des spécialistes, donc on sait quels sont les élèves qui ont rapporté sur un tel. Donc tout de suite, lorsqu'il dit Abdullah, et parce que ici il cite que c'est Alqama qui a rapporté, donc automatiquement on sait que Alqama est l'élève direct de Abdullah ibn Mas'ud. Donc ici le narrateur, le compagnon qui rapporte le hadith, il s'agit bel et bien de Abdullah ibn Mas'ud que j'ai mis ici entre parenthèses, qu'il a dit lorsque la révélation est descendue. Ensuite il va citer ce verset de sourate Al-An'am. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité ou quelque injustice, ceux-là ont la sécurité. Et ce sont eux les bien guidés. Ceux-là ont la sécurité, ça veut dire le jour du jugement. Et ce sont eux qui sont les bien guidés. الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Les compagnons du messager dirent, lorsqu'ils ont entendu ce verset-là, ils ont dit mais qui d'entre nous n'a pas commis d'injustice? Donc là ils se sont exclamés. Alors que le verset il dit on n'aura la sécurité le jour du jugement que lorsqu'on n'a commis aucune injustice. Et là, ils ont trouvé que le verset est difficile, parce que pour eux, chacun de nous commet une injustice. Donc, est-ce que cela veut dire que le jour du jugement, on ne sera pas dans la sécurité? Et donc, après, Ibn Mas'ud dit, sur ce, Allah Azza wa Jal révéla, donc, et là, il va citer un autre verset de sourate Luqman.
Certes, le polythéisme est une grande injustice. Inna shirka la dhulmun azim. Et celui qui a dit cette phrase-là, c'est Luqman lorsqu'il a prodigué quelques conseils à son fils. Ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun azim. Alors commençons déjà par un résumé de la biographie de Abdullah ibn Mas'ud, puisque c'est la première fois qu'on a affaire à lui. À chaque fois qu'on aborde un compagnon, donc on cite un petit peu une partie de sa biographie. Donc Ibn Mas'ud, donc on le surnomme Abu Abdirrahman, Abdullah ibn Mas'ud, ibn Ghafil, son père s'appelle Ghafil, ibn Ghafil, de Banu Hudayl. Son origine, elle est de la tribu de Hudayl. Sauf que son père, avant de l'avoir, lorsqu'il était encore célibataire, il s'est installé à la Mecque, avant l'islam. Et il est devenu l'allié de Abd al-Harith ibn Zahra. Alors, on a déjà, je crois, parlé de cela, c'est que parfois, les gens, ils venaient de loin, ils rentraient dans une tribu ou dans une nouvelle cité, et là, ils rentrent en alliance avec une famille, et après, on va les nommer par rapport à cette famille. On va l'appeler Mawla Antel. Ça veut dire qu'il est allié à, sans qu'il soit forcément son esclave, mais il devient son protégé quelque part. Donc Ghafil, le père de Ibn Mas'ud, lorsqu'il est venu à la Mecque, il est devenu donc l'allié de Abd al-Harith ibn Zahra. Et donc là, ça devient comme si c'était un lien familial. Il devient rattaché à cette nouvelle famille. Et donc Abd al-Harith ibn Zahra l'a marié à sa petite fille. Et c'est à partir de là que lorsqu'ils ont donné naissance à Ibn Mas'ud, Abdullah, donc on le surnommait Ibn Ummi Abd, puisque sa mère, on l'appelait Abd, la mère de Abdullah, Abd. Et lui, on l'appelle Ibn Abd, le fils de la mère de Abd. Alors, il fait partie de ceux qui ont embrassé l'islam très tôt. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là le repère, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilise la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam comme refuge dans lequel il se cachait avec les quelques compagnons qu'il y avait à l'époque pour leur enseigner l'islam. Donc avant cette période-là, ce qui prouve qu'il faisait partie des premiers. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui a été rapporté par Ibn Hibban, ou authentifié aussi. Donc Ibn Hibban et Al-Hakim, et on sait que Ibn Hibban et Al-Hakim, dans leur recueil, ils authentifient les hadiths qu'ils ont mentionnés dans leur recueil. Donc tous les deux rapportent un hadith sur lui, ou bien un récit sur Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui disait « لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَّةٍ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا » Je me suis trouvé le 6e parmi 6 personnes en dehors de qui il n'y avait aucun musulman sur terre. Donc ce qui prouve qu'il était, pour certains, la 6e personne à avoir embrassé l'islam, donc beaucoup plus tôt que d'autres personnes. Et lui-même, il raconte l'histoire qui l'a poussé à se convertir à l'islam. Et donc il disait, j'étais un jeune adolescent qui travaillait comme berger chez Uqba ibn Mu'ayt. Un jour, 2 hommes d'âge mûr vinrent dans ma direction. L'un d'eux me dit, après m'avoir salué, « Ô jeune homme, veux-tu nous traire un peu de lait afin d'étancher notre soif ?» Et je répondis, « Je ne peux pas le faire. Les brebis ne sont pas à moi, elles ne m'appartiennent pas. » Moi, je suis quelque part qu'un salarié du propriétaire de ces brebis. Je ne fais que les garder. Alors, le même homme me dit alors, montre-moi une brebis en mesure de s'accoupler, mais que le mâle n'a pas encore approché. Ça veut dire que le mâle n'a pas encore approché, ça veut dire que c'est une femelle qui ne peut pas avoir de lait. Il est en mesure de s'accoupler, mais le mâle ne l'a pas touché, parce que c'est une fois qu'il a eu le premier rapport avec un mâle que, bien entendu, donc ces mamelons vont se remplir de lait. Donc il a dit, montre-moi une brebis de ce genre. Je lui ai montré une petite brebis qu'il prit entre ses mains. Il essuya ses mamelles de sa main en invoquant Dieu. Donc il a fait une invocation. Et voilà que ces dernières, c'est-à-dire les mamelles, voilà que ces dernières s'enflèrent
et du lait se mit à se déverser en abondance. Alors pourquoi celui qui lui a dit « montre-moi une brebis jeune qui n'a jamais été accouplée », c'est pour dire qu'on n'est pas en train de voler le lait de ton maître. Parce que s'il avait trait le lait d'une brebis qui avait déjà du lait, c'est comme s'il vole le lait de... Mais en touchant une brebis qui n'avait pas du lait, donc c'est un lait qui n'était pas prévu quelque part. Donc là, c'est le miracle qu'Allah Azza wa Jal va donner à cet homme, et cet homme-là n'est autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce lait quelque part sort du lot, il n'appartient pas au propriétaire, mais donné directement par Allah Azza wa Jal. Donc il dit, ces dernières s'enflèrent et du lait se mit à se déverser en abondance. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était un véritable miracle. Le deuxième homme, et ce n'était autre que Abu Bakr Siddiq, le deuxième homme apporta une roche creuse pour recueillir le lait. Ils burent tous les deux, puis me donnèrent à boire. À la fin, l'homme qui avait fait traire la brebis dit à la mamelle, reprends ta forme première. Et donc elle a repris sa forme première, elle est devenue comme elle était au départ. Et je la voyais rétrécir jusqu'à reprendre sa première forme. Impressionné par tant de prodiges, je dis à l'homme qui en était l'auteur, enseigne-moi les paroles que tu viens de prononcer. C'est-à-dire, il pensait que ces paroles-là, c'était des paroles magiques, quelque part, qui ont fait ce miracle-là. Mais bien entendu, c'était une invocation qu'avait accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, il me répondit, tu es un jeune garçon initié. فَإِنَّكَ غُلَيْمٌ مُعَلَّمٌ. Tu es un jeune garçon initié. Les deux hommes n'étaient autres que le messager de Dieu et son compagnon Abu Bakr. Donc c'était suite à cet événement-là que Abdullah ibn Mas'ud s'est converti à l'islam. Et donc c'était très tôt. Déjà le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait eu ce miracle, ça veut dire qu'il était déjà prophète. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu es Rulaymun, tu es un jeune homme, ceci montre que Abdullah ibn Mas'ud n'avait pas la vingtaine. Parce que selon les récits, comme il est mort en l'an 32 de l'Hégire, on dit qu'il est mort à un âge de 60 ans, un peu plus de 60 ans. Cela suppose que à l'époque comme il est mort en l'an 32 de l'Hijra, cela veut dire si vous enlevez 32, vous rajoutez 13 ans où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, donc on est à 45 ans du début de la révélation. Et comme il était encore jeune, donc il ne doit pas normalement dépasser la soixantaine, ou bien autour de la soixantaine en tout cas, pas plus. Alors Ibn Mas'ud fut la première personne à réciter le Coran publiquement à la Mecque. Il est sorti, il a commencé à réciter le Coran, comme Surat al-Rahman, et les Qurayshites ont commencé à le rouer de coups. Et il fut offensé donc par les Qurayshites. Et suite à cela, donc vu l'offensive des Qurayshites qui a commencé à augmenter, donc il faisait partie des premières personnes qui ont émigré en Abyssinie. Sauf qu'il a fait 2 voyages en Abyssinie. Il est parti la première fois, il est revenu à la Mecque, il est reparti une deuxième fois. Parce qu'à une certaine période, lorsque les premiers immigrés étaient en Abyssinie, ils avaient entendu dire que les Qurayshites se sont convertis à l'islam. C'était suite à la révélation de Surat An-Najm. Et lorsque, à la fin de Surat An-Najm, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de la lire, il a dit « Fasjudu lillahi wa'budu » les Qurayshites n'ont pas ressenti leur propre personne et ils se sont prosternés. Et là, les gens, ils ont dit, Quraysh s'est converti à l'islam et l'information s'est répandue. Donc, qu'est-ce qui a fait que certains immigrants qui étaient en Abyssinie ont rebroussé chemin. Mais après, ils se sont rendus compte que les Qurayshites n'étaient pas convertis à l'islam. Donc, certains parmi eux sont restés à Médine jusqu'à ce que la deuxième exode est venue vers Médine. Et d'autres sont revenus en Abyssinie. Et Abdullah ibn Mas'ud en faisait partie parce qu'il n'avait pas de protecteur à la Mecque pour pouvoir y rester. Et donc, lorsqu'il est revenu la deuxième fois de l'Abyssinie, donc il est parti à Médine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà immigré. Donc, il a immigré après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, une fois il est arrivé à Médine, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi un pacte de fraternité entre 2 personnes, un muhajir et un ansari, comme s'ils étaient des propres frères. Et d'ailleurs au départ ils pouvaient même
devenir des héritiers les uns des autres, jusqu'à ce que cette possibilité a été abrogée par un verset coranique qu'on en a déjà parlé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a établi un pacte de fraternité entre lui, entre Abdullah ibn Mas'ud et Mu'adh ibn Jabal. C'était son frère de référence quelque part. Et Mu'adh ibn Jabal fait partie des Ansar. Il s'est mis au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment lors de ses voyages. C'est Abdullah ibn Mas'ud qui s'occupait des chaussures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il enlevait ses chaussures, c'est lui qui les prenait. Lorsque le prophète cherchait ses chaussures, notamment pendant les voyages, c'est lui qui les ramenait. Il s'occupait de sa couche, donc pour lui préparer au dormir. Il s'occupait de son siwak, donc il coupait les siwaks, il le ramenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, siwak, il le lui préparait. Et bien entendu, c'était pour que quelqu'un s'occupe de ces petits détails, ça veut dire que c'est quelqu'un de confiance. C'est comme si c'était le garde-corps. Dans la notion aujourd'hui, le garde-corps, bien entendu, il doit te préserver. Et comme le prophète va utiliser le siwak, donc celui qui va lui donner, il faut que ce soit quelqu'un de confiance pour qu'il n'y ait pas un poison ou quelque chose comme ça qu'on aurait mis dans le siwak. Et c'est lui aussi qui s'occupait de l'eau de ses ablutions. Il ramenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'eau pour accomplir ses ablutions. Et certains mêmes compagnons, certains compagnons qui se sont convertis plus tard, ils ont dit tellement envoyer Abdullah ibn Mas'ud et sa mère chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on croyait qu'il faisait partie de la famille du prophète. Tellement on le voyait à l'intérieur de la maison du prophète, il rentrait, il sortait, et toujours avec le prophète, on pensait qu'il était quelqu'un de sa famille. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a participé à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était l'un des compagnons, c'était lui qui a fini par tuer Abu Jahl. Il l'a trouvé déjà blessé par terre, et donc c'est lui qui l'a fini. Et il faisait partie des rares compagnons qui n'ont pas abandonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud. Parce que comme vous le savez, lors de la bataille de Uhud, lorsque les musulmans ont commencé à perdre, beaucoup ont fui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté seulement avec quelques-uns qui le protégeaient, et parmi lesquels il y avait Abdullah ibn Mas'ud. Il a participé aux batailles de Ridda après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté, enfin pas sous l'ordre de Abu Bakr as-Siddiq, même si Abu Bakr n'a pas participé directement parce que Omar lui a conseillé de ne pas le faire et de rester à Médine pour protéger justement les musulmans. Il lui a dit: si tu participes avec nous aux batailles de Ridda et que tu sois tué, donc comment on va faire? Donc reste et à nous de combattre les apostats. Puis il a participé à la conquête de la Syrie à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Et Omar ibn al-Khattab l'aimait énormément. Il disait sur lui: Kunayifun muli'a ilma. C'est un petit récipient, Kunayif, c'est un petit récipient rempli de savoir. Kunayifun muli'a ilma. Alors, ayant vu un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abdullah ibn Mas'ud de lui ramener un fruit d'un arbre. Et Abdullah ibn Mas'ud est monté dans l'arbre pour ramener le fruit, et les compagnons ont vu les chevilles de Abdullah ibn Mas'ud. C'était des chevilles qui étaient très minces. Et donc ils ont commencé à se moquer de lui. Regarde les chevilles qu'il a, très minces et tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: de quoi riez-vous? De quoi riez-vous? Je jure par Dieu que le pied de Abdullah est plus lourd dans la balance du jour du jugement que la montagne de Uhud. Je jure que le pied de Abdullah est plus lourd dans la balance du jour du jugement que la montagne de Uhud. Ce hadith-là, il y a certains savants qui le prennent pour dire que ce qui va être pesé le jour du jugement sur la balance, c'est les personnes elles-mêmes. Parce qu'il y a une grande divergence entre les savants à ce propos. Il y a certains qui disent que ce sont les œuvres qui vont être pesées, nos œuvres. Allah Azza wa Jal va quelque part les métamorphoser en quelque chose de matériel, et ce sont ces œuvres-là qui vont être pesées dans la balance, les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. D'autres disent ce sont les feuillets, nos livres, sur lesquels les anges écrivaient nos œuvres. Et plus on écrit les bonnes œuvres, plus le livre devient lourd. Plus on écrit les bonnes œuvres, le livre il vient. Donc ce sont les feuillets, nos livres, qui vont être pesés sur la balance et qui vont être pesés. Et d'autres disent non, ce sont les personnes elles-mêmes. Plus on va accomplir les bonnes œuvres, plus on va peser lourd. Et donc chacun va ramener
un faisceau d'arguments pour soutenir son avis. Donc ceux qui sont pour le troisième avis, ils se basent sur ce hadith-là, en disant, regardez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pied de Abdullah ibn Mas'ud pèsera sur la balance du jour du jugement plus lourd que la montagne de Uhud. Ça veut dire que c'est lui-même qui va quelque part être pesé. Mais ça, bien entendu, lorsque quelque chose relève de l'ghaib, on ne le sait pas, Allah Azza wa Jalla nous en informe. Après, il y a même certains comme le Mu'tazila qui ont dit non, il n'y a pas de balance. Ça, c'est seulement le sens métaphorique, il faut le comprendre dans le sens métaphorique. Mais en tout état de cause, Allah Azza wa Jalla est capable de tout. Donc ça, c'est un détail qui ne nous intéresse pas forcément, qui ne change rien à notre foi. Voilà, les savants parlent, et ce sont des suppositions, des théories. Et seul Allah Azza wa Jalla sait ce que sera la réalité de cette pesée. Et c'est pour ça, lorsqu'on dit qu'il y a des divergences sur des choses qui relèvent de l'aqida, ça c'est un exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui repose sur l'aqida, sur ce qui est de l'invisible. Et vous voyez que les savants d'Ahl-Sunnah Jama'a ont divergé sur ce détail. Pareil sur le fait est-ce que les djinns ont leur propre prophète ou pas. Donc là aussi il y a une divergence entre les savants. Donc ça ce sont des points, des ramifications de l'aqida autour desquelles parfois il y a une divergence entre les savants, mais ça ne remet pas en cause la foi du musulman. Alors Ibn Mas'ud radiyallahu anhu est l'un des 4 dont il est bien vu d'apprendre le Coran, à côté de Salim Mawla Abi Hudhayfa, de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, de Mu'adh ibn Jabal. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur propos, par Dieu, il n'y a pas une sourate dans le Coran, enfin ça c'est Ibn Mas'ud qui le dit, il n'y a pas de sourate dans le Coran sans que je sache où elle a été révélée, il n'y a pas un verset du Coran sans que je sache la cause de sa révélation. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc disait, celui qui veut apprendre le Coran, qu'il l'apprenne à côté de ses 4 compagnons. Donc Abdullah ibn Mas'ud, Salim Mawla Abi Hudhayfa, Ubay ibn Ka'b et Mu'adh ibn Jabal. Et vous voyez donc Ibn Mas'ud, il a beaucoup appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même dans un autre récit, il dit, j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement 80 sourates. Sur les 114 sourates, j'ai entendu directement 80 sourates de lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait écouter la récitation du Coran par Abdullah ibn Mas'ud. Et il disait à ce propos, celui qui désire entendre le Coran comme il fut révélé, tariyan, dans sa fraîcheur, qu'il l'entende de la bouche de Ibn Ummi Abd, qu'il l'entende de la bouche de Ibn Ummi Abd. Et c'est pour cela qu'il était un bon enseignant du Coran. Et il y a plusieurs chaînes de transmission, aujourd'hui même, plusieurs chaînes de transmission qui passent par Abdullah ibn Mas'ud, puisque c'était une vraie référence parmi les compagnons dans la transmission du Coran. Alors Ibn Mas'ud radiyallahu anhu va vivre en Syrie un certain temps, où il sera magistrat, donc qadi, et enseignant du Coran. Puis en l'an 21 de l'Hégire, il fut convoqué par Omar ibn Khattab, qui était devenu à l'époque, qui était khalife à l'époque, il était khalife, et il l'a envoyé à Koufa en compagnie de Ammar ibn Yasir. Il a dit Ammar ibn Yasir doit être le gouverneur de Koufa, et Abdullah ibn Mas'ud devait superviser la trésorerie publique. Et bien entendu, la trésorerie publique, c'est là où il y a de l'argent, donc on ne peut mettre à sa tête que quelqu'un de grande confiance. Et Omar ibn Khattab a nommé Abdullah ibn Mas'ud sur cette responsabilité, et en même temps, il enseignait le Coran à Koufa. Comme vous le savez, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu avait ordonné à ce qu'on rassemble le Coran en un seul volume. Le Coran était déjà bien entendu complet, il était écrit chez beaucoup de compagnons, mais Abu Bakr Siddiq donc a voulu le rassembler en un seul volume, et il a diligenté pour cela Zayd ibn Thabit. Mais il n'a pas choisi Abdullah ibn Mas'ud, ce qui a déplu à Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, j'ai commencé à entendre le Coran alors que Zayd ibn Thabit n'était même pas né. Pourquoi Abu Bakr l'a choisi au lieu de me choisir moi? Parce qu'il estimait qu'il était le mieux placé pour rassembler le Coran. Mais
c'est pas compter sur l'intelligence de Abu Bakr as-Siddiq et sur l'intelligence de Uthman ibn Affan, puisque lorsque Uthman ibn Affan, lors de son khilafa, a décidé de le rassembler une deuxième fois, de rassembler le Coran une deuxième fois, et d'imposer, et de brûler le restant des feuillets qu'avaient d'autres compagnons, et ils ont tous les deux choisi, donc Abu Bakr et Uthman ibn Affan avaient choisi Zayd ibn Thabit, c'est pas pour rien. Parce que Zayd ibn Thabit était le dernier qui a récité le Coran en entier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam après ce qu'on appelle la dernière révision, l'Ard al-Akhira. Le dernier ramadan qu'a passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, Jibril alayhi salam a révisé avec lui le Coran 2 fois. D'habitude, il révisait avec lui le Coran une seule fois. Mais la dernière année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait mourir, et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il allait mourir cette année, il l'a révisé par 2 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle al-Arda al-Akhira, la récitation complète du Coran, la dernière récitation complète du Coran. Et après celle-ci, Zayd ibn Thabit fréquentait toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était le scribe presque officiel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'on inscrive le Coran sur des parchemins ou autres, il convoquait Zayd ibn Thabit. C'était le meilleur scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Abu Bakr l'a choisi, il n'a pas choisi Ibn Mas'ud. Et d'autant plus qu'il y avait des versets qui ont été abrogés avec le temps. Donc celui qui était le plus au courant des versets qui étaient abrogés, c'est Zayd ibn Thabit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait avec lui directement, efface par exemple ce verset-là, donc il a été abrogé, fait celui-là, telle sourate, mais là avant celle-ci, celle-là après celle-ci, ce verset doit être à ce niveau-là, et ainsi de suite. Et donc c'est pour cela que Zayd ibn Thabit aussi était très jeune, et c'était un bon écrivain, donc c'est pour cela qu'il a été choisi. Et Ibn Mas'ud avait une copie, sa propre copie, qu'on appelle Mus'haf Ibn Mas'ud, dans laquelle on trouvait parfois d'autres ahruf, puisque le Coran a été descendu selon 7 ahruf, 7 variantes. Donc il avait soit d'autres variantes, ou parfois Ibn Mas'ud, il inscrivait certains ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par exemple certains commentaires de certains versets. Et c'est pour cela que Uthman ibn Affan va lui ordonner de brûler son Coran. Et Ibn Mas'ud, par exemple, au départ, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, il ne le considérait pas comme des sourates coraniques. Donc lui, il considérait que c'était que des du'a. Et tous les compagnons étaient unanimes sur le fait que c'était des sourates coraniques. Donc ça, c'est ça montre le pourquoi du non-choix de Ibn Mas'ud pour faire ceci. Mais néanmoins, plus tard, il a reconnu que c'était des sourates coraniques, et la preuve, c'est que les chaînes de transmission du Coran, même aujourd'hui qui passent par Ibn Mas'ud, on récite et c'est remonté jusqu'à Ibn Mas'ud, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre que à la fin de sa vie, il a reconnu que ces 2 petites sourates faisaient partie intégrante du Coran. Et parfois même al-Qunut, il l'avait inscrit dans son Coran, en pensant que c'était un verset coranique, alors que c'était un dua de al-Qunut. Certains disent que peut-être s'il n'a pas été choisi, c'est parce que peut-être qu'il a choisi que lui, dans son mushaf, il a écrit le Coran selon la version de Hudayl, puisqu'il est originaire de Hudayl. Mais, lorsqu'on a vu dans sa biographie, son père s'est installé à la Mecque. Il est de Hudayl, c'est vrai, son père, mais il s'est installé à la Mecque avant même la naissance de Ibn Mas'ud. Donc Ibn Mas'ud est né à la Mecque et il a grandi avec la Mecque, donc ça veut dire qu'il maîtrisait le dialecte des Quraysh, des Mecquois. Et donc c'est pour cela qu'on peut, cet argument-là, quelque part, n'est pas forcément à prendre en compte. Alors Ibn Mas'ud radiyallahu anhu est décédé à Médine en l'an 32 de l'Hégire, 2 ans seulement avant l'assassinat de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et il fut inhumé à Al-Baqi', juste à côté de la mosquée prophétique. Alors il était âgé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 60 ans, un peu plus de 60 ans, et dans son testament, avant de mourir, il a demandé à ce que ce soit Zubayr ibn al-Awwam qui accomplisse la prière sur lui. Et donc c'est Zubayr qui a dirigé la prière, et il y avait à côté de lui Uthman ibn Affan. Parce qu'on rapporte qu'il y avait un petit accrochement entre Uthman ibn Affan et Ibn Mas'ud. Uthman ibn Affan a destitué Ibn Mas'ud
de la trésorerie, de la gestion de la trésorerie de Koufa, et il lui a demandé de revenir à Médine. Donc certains ont commencé à lancer des rumeurs comme quoi il était en désaccord avec lui, et certains disent que c'est parce qu'il ne l'a pas choisi justement pour rédiger les 6 versions ou les 8 versions, 8 copies ou les 6 copies du Coran, c'est-à-dire le Jama' al-Thani du Coran. Mais ceci n'est pas tout à fait vrai. Parce que ça, il faut faire très attention. Dès que vous entendez un tel n'était pas en accord avec Uthman ibn Affan, n'oubliez pas qu'il y avait les chiites, ils ont introduit beaucoup de faux hadiths pour justement discréditer Uthman ibn Affan. Donc dès qu'il y avait un compagnon qui faisait l'unanimité, ils voulaient lui attribuer une friction avec Uthman ibn Affan pour discréditer ce dernier. Et c'est pour cela qu'il faut tamiser, chaque fois qu'on entend qu'il y avait des problèmes entre des compagnons, il faut tamiser les hadiths et les récits qu'on reçoit et voir les chaînes de transmission pour rejeter ce qui est faible et n'en garder que ce qui est solide et valide. Alors l'imam Nawawi a comptabilisé, il a compté le nombre de hadiths qui ont été rapportés par Ibn Mas'ud, il en a compté 848. Donc il a rapporté 848, donc il ne fait pas partie de l'Mukthirin. On a dit que les Mukthirin sont au nombre de 7. Et lui, donc, pour faire partie de l'Mukthirin, il faut rapporter minimum 1000 hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il en a rapporté 848, ce qui n'est pas bien entendu rien. 64 parmi ces hadiths ont été rapportés et par le Bukhari et par Muslim. 21 hadiths se trouvent seulement dans Sahih al-Bukhari et 35 hadiths seulement dans Sahih Muslim. Toujours, vous voyez que lorsqu'on cite ces chiffres-là, chez le Bukhari, il y a toujours moins que chez Muslim, puisque le Bukhari était beaucoup plus draconien dans la validation des hadiths que Muslim. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a beaucoup influencé la jurisprudence islamique, notamment les savants hanafites. Déjà parce que lui, il était installé à Koufa pendant longtemps, donc il avait plusieurs élèves à Koufa qui ont appris sur lui le Coran et qui ont appris de lui ses fatwas. Et lorsqu'il ne trouvait pas une fatwa, un argument pour une fatwa dans le Coran ou dans les hadiths qu'il connaissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il accomplissait son propre ijtihad. Donc il a quelque part, il a développé cette capacité à accomplir l'ijtihad. Donc c'était un faqih. Et c'est lui qui a influencé l'école hanafite. Parce qu'on considère qu'il y avait 2 grandes écoles dans la jurisprudence islamique, Madrasat al-Athar et Madrasat al-Ra'i. Madrasat al-Athar, c'est l'école qui se base beaucoup sur les hadiths. C'est comme par exemple Madrasat de Malikite ou Shafi'ite ou Hanbalite. Et le madrasa qui se basait beaucoup aussi sur les opinions, madrasa sur l'opinion, sur l'ijtihad, c'est le madrasa de Abu Hanifa al-Nu'man. Mais Abu Hanifa, quelque part, le fiqh de Abu Hanifa revient à Ibn Mas'ud. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Donc lui, il s'est basé sur son maître Hamad, qui s'est basé sur un autre maître, qui sont basés sur Abdullah ibn Mas'ud. Donc c'est toujours lié à des compagnons qui ont appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelque part, c'est une grande référence dans la jurisprudence islamique. Au point que Masruq ibn al-Ajda' rahimahullah a dit شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمه منتهى إلى 6 علي وعمر وعبد الله وزيد وأبي وأبي الدرداء وأبي ثم شاممت 6 فوجدت علمه منتهى إلى علي وعبد الله. Donc il dit j'ai cherché parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai trouvé que leur savoir, le savoir de tous les compagnons, s'est réuni chez 6 personnes. Ali ibn Abi Talib, Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn donc Mas'ud, Zayd ibn Thabit, Abu Darda et Ubay. Donc les 6 là, les références au niveau du savoir chez les compagnons. Et j'ai vu parmi les 6, et j'ai trouvé que tout leur savoir s'est réuni chez 2 personnes, Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Mas'ud. C'est-à-dire c'est les 2 plus grandes références dans le savoir parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez bien que Ibn Mas'ud a une place très privilégiée parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même Omar ibn Khattab, lorsqu'il l'a envoyé à Koufa, il leur a dit
je vous l'ai donné, et normalement, quelqu'un comme lui ne doit pas se séparer de moi, je ne dois pas m'en séparer de lui. Mais c'est pour votre bien que je l'ai nommé à votre tête à Koufa. Alors voici donc un petit aperçu sur la biographie de Abdullah ibn Mas'ud. Maintenant, on va passer rapidement au hadith en question. Alors vous allez remarquer qu'il y a une certaine logique chez l'imam Bukhari. C'est pour ça qu'on dit, si vous voulez voir l'intelligence de Bukhari, l'érudition de Bukhari, il faut lire uniquement les titres de ces rubriques et comment il a classé les hadiths. Là on voit son intelligence. Si vous voyez bien, là on est dans un passage, les hadiths qu'on a vus déjà et qu'on va voir après, on est dans un passage où il est en train de mettre en exergue certaines nuances. D'abord, il a fait une nuance par rapport à l'ingratitude, al-kufr. Rappelez-vous de la rubrique qu'il a intitulée Kufrun duna kufr. Et il a cité l'exemple des femmes lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yakfurna al-ashir, elles sont ingrates envers leur mari. Yakfurna. Après, il a dit mais il y a une ingratitude en dessous. Il y a plusieurs niveaux d'ingratitude. C'est pas l'ingratitude envers Dieu. L'ingratitude envers Dieu, c'est une chose, l'ingratitude envers une personne, et il a cité l'exemple des épouses par rapport à leurs époux, ça en est une autre. Donc là, c'est pour nuancer les termes, pour dire faites attention aux termes que vous utilisez. On peut utiliser le même terme, mais dans le sens peut différer selon le contexte ou selon envers qui on va utiliser ce terme. Il a aussi montré qu'il y a dans le jahiliya, les œuvres de la vraie jahiliya avant l'avènement de l'islam, ne sont pas pareilles à des œuvres qu'on peut accomplir ou commettre, il y a des erreurs qu'on peut commettre en tant que musulman et qui relèvent de l'jahiliya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit aux compagnons innaka mru'un fika, Abu Dharr, innaka mru'un fika jahiliya, il y a en toi une jahiliya. Mais il a dit, l'imam Bukhari est en train de dire faites attention, c'est pas parce qu'il a dit fika jahiliya qu'il fait partie des gens de l'enfer. Alors le jahiliya avant l'islam, c'est une chose, et lorsqu'on dit à quelqu'un tu as de l'jahiliya dans les œuvres, ça ne veut pas dire qu'on le considère comme un mécréant. Faites attention. Donc il est en train de faire du nuance. Pareil, lorsqu'il a parlé lorsque les deux musulmans se rencontrent avec leur épée et s'affrontent et se combattent entre eux, le meurtrier et sa victime seront dans le feu. Mais il nous a cité le verset Allah Azza wa Jal a considéré que deux groupes qui se sont combattus, il les a nommés croyants. Donc on ne leur ôte pas ce qualificatif de croyance. Donc là, Imam Bukhari est en train de dire faites attention, c'est pas toujours vrai lorsque deux musulmans se combattent, c'est pas systématiquement qu'ils seront tous les deux dans l'enfer. Et il a fait référence justement au combat qui a opposé, comme la bataille de Jamal, qui a opposé Ali ibn Abi Talib d'un côté et Aïcha, Talha ibn Ubaydillah et Zubair ibn Awam de l'autre. Et tous sont promis au paradis. Et pourtant, ils se sont combattus entre eux. D'accord? Et les quatre sont promis au paradis. Aïcha, bien entendu, si on élimine Aïcha parce qu'il n'y a pas un hadith directement sur elle, mais Zubair ibn Awam, Talha ibn Ubaydillah ou Ali ibn Abi Talib, les trois sont promis au paradis, et pourtant ils se sont combattus. Et il y a eu des morts lors de la bataille de Jamal, du chameau. Donc là, c'est pour dire attention, il faut faire une nuance. Le hadith là, il ne faut pas prendre d'une manière littéraire, dans son premier sens. Et là aussi, dans cette rubrique-là qu'on est en train de voir, il est en train de dire qu'il y a plusieurs niveaux d'injustice. C'est pour ça qu'il l'a intitulé Volmun Duna Volm. Plusieurs niveaux d'injustice, ou une injustice en dessous d'une autre injustice. Et lorsqu'on parle d'injustice, il ne faut pas la comprendre comme une seule. Il y a une grande injustice, il y a des petites injustices. Et dans le hadith prochain qu'on verra, Inch'Allah, plus tard, donc là aussi, il va montrer que Nifaq aussi, l'hypocrisie, il y a différents types d'hypocrisie. Et c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un qu'il est hypocrite que forcément il est dans le plus bas degré de l'enfer. Donc vous voyez que tous ces passages-là, il est en train de mettre la lumière sur quelques notions où il est en train de dire faites attention, ne les considérez pas de la même manière. Donc vous voyez qu'il y a une logique dans la manière dont il place ces rubriques. Alors donc lorsque le verset de sourate Al-An'am est descendu dans lequel Allah Azza wa Jalla dit alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi
par quelque injustice, c'est-à-dire sans commettre d'injustice, ceux-là ont la sécurité, donc forcément c'est la sécurité de le jour du jugement, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Le verset 82 de Surat Al-An'am, Surat 6. Alors lorsqu'ils ont entendu ce verset, les compagnons se sont exclamés, ils ont dit, ils l'ont compris d'une certaine manière. Ils ont compris que pour être en sécurité dans le jour du jugement, il faut être croyant et ne pas avoir commis une injustice. Voilà, deux conditions. Être croyant et ne pas avoir commis d'injustice. Donc eux, ils sont croyants. Mais le fait de ne pas commettre d'injustice, là, comment on peut comprendre ça? C'est pour cela qu'ils se sont exclamés, mais qui d'entre nous n'a pas commis d'injustice? Donc comment eux, ils ont compris le verset? C'est qu'il ne faut commettre aucune injustice. C'est pour ça qu'ils ont dit, chacun de nous commet une injustice. Donc comment Allah Azza wa Jalla dit qu'on ne sera pas en sécurité? Eux, ils se sont basés sur les règles de la langue arabe. Dans la langue arabe, lorsqu'on utilise un nom d'une manière indéterminée, sans l'alif ou l'lam, de manière indéterminée, cela veut dire que le terme est général. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Il n'a pas dit بظلم. Donc il a utilisé un nom indéterminé. بظلم. Et lorsqu'on utilise, comme j'ai dit, un terme, un nom sans le déterminant al, ça veut dire il signifie tout. Il englobe tout. C'est comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Pas un mot n'est mentionné par l'être humain sans qu'il n'y ait quelqu'un qui va noter. ما يلفظ من قول. Donc il a utilisé en indéterminé. Donc eux, parce que ce sont des Arabes, ils comprennent très très bien l'arabe. Donc dès qu'ils ont entendu ce verset, ils ont dit ça veut dire que ça englobe toutes les injustices, les petites comme les grandes. Et nous, on commet des injustices. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas en sécurité le jour du jugement. C'est alors que Allah Azza wa Jalla a révélé un verset, donc dans Surat Luqman, où on narrant l'histoire de Luqman avec son fils et le conseil de Luqman. Ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun azim. Shirk, oh mon fiston, n'associe pas avec Dieu une autre divinité. Certes, le polythéisme est une grande injustice. Donc là, ce verset-là a expliqué l'autre. Donc, quelle est l'injustice dont parle Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-An'am? C'est le polythéisme. Ça veut dire alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi shirkin. Ceux qui ont cru et n'ont pas touché ou n'ont pas troublé la pureté de leur foi par un associationnisme, par un polythéisme, ceux-là seront en sécurité. Donc ce verset-là a expliqué l'autre. Donc puisqu'il a expliqué l'autre, donc la règle arabe va tomber. Dans Ilm al-Usul Fiqh, dans la science de la principologie ou bien du fondement de la jurisprudence islamique, le ulama, il se base sur les lois de l'arabe, sur les règles de l'arabe. C'est pour cela que Ilm al-Usul Fiqh nécessite une maîtrise parfaite de la langue arabe. D'accord? Donc on commence à dire, voilà, la langue arabe dit, lorsqu'on a cette règle-là, cela veut dire ça. Lorsqu'on a cette règle-là, cela veut dire ça. Lorsqu'on a cette règle-là, cela veut dire ça. Et c'est comme ça qu'on étudie les hadiths et les versets. Mais lorsqu'un verset vient contredire la langue arabe, qu'est-ce qu'on prend? On prend la règle du Coran. Et c'est pour cela qu'on va émettre une règle qui va spécifier la règle arabe, une règle religieuse qui va spécifier la généralité qui est connue dans la langue arabe. Donc par exemple ici, on va dire, lorsque un nom est cité d'une manière indéterminée, cela veut dire le umum, cela veut dire que la globalité, il englobe le tout, sauf s'il y a un texte coranique ou prophétique qui va limiter ce sens. Et l'exemple, c'est celui de cette sourate-là. D'où l'importance aussi de maîtriser le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apporter des nuances à la langue arabe. Parce qu'après tout, les règles de la langue arabe, on les a extraits d'où? On les a extraits du Coran. D'accord? On voit la généralité des versets coraniques et de là on tire des règles de la langue arabe. Première règle, deuxième règle, parce que le grammaire et ainsi de suite est venu après.
Mais parfois, il y a des exceptions qui sont mentionnées dans le Coran et il faut les prendre en compte. D'où une autre règle dans la ilm usul fiqh. Il y a des termes dans le Coran, d'accord, qui sont cités en globalité, qui font référence à la globalité théoriquement, mais dans le Coran, on veut par ces termes-là quelque chose de particulier et de limité. Umumun yuradu bihi al-khusus. Umumun yuradu bihi al-khusus. Un exemple qu'on a cité déjà dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatila, on m'a ordonné de combattre les... Yallah, on l'a déjà vu le hadith là. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils croient en Allah azza wa jal. Qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? Les gens, ça veut dire? Ça, vous avez oublié? Hein? Les gens font référence seulement aux polythéistes de Quraysh. On a déjà parlé de ça. Les gens, dans le Coran, il faut faire attention, c'est un terme général, les gens, nas, mais qui peut faire référence seulement à une particularité, à un groupe de gens. C'est comme إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ Nasa. Nas ici fait référence seulement à plusieurs tribus de la péninsule arabique. C'est pas le monde entier qui est rentré en islam. D'accord? الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. Nas, le premier fait référence à un seul homme. إن الناس قد جمعوا لك, ce sont les polythéistes de Quraysh. أمرت أن أقاتل الناس, on m'a ordonné de combattre les gens. Les gens ici c'est un terme général mais qui fait référence seulement à une catégorie. Et pour le savoir il faut aller lire Surat Tawba, Bara'a. Donc tout ça on l'a déjà vu. Donc c'est le cas ici. Zulm, dans ce verset-là, c'est un terme général, mais qui fait référence à quoi? Au polythéisme. Dans ce verset-là, le verset de Surat Al-An'am, il fait référence seulement au polythéisme. Alors maintenant, il y a une deuxième version de ce hadith-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons ils ont dit ce qu'ils ont dit, qui parmi nous n'a pas commis d'injustice? Ça veut dire qu'on ne sera pas en sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, laysa dhalikum, ce n'est pas cela. Laysa bidhalik. Ala tasma'una ila qawli Luqman, n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman? Et il leur a parlé du verset qui est cité aussi de ce hadith. Inna shirka la dhulmun azim. Alors, il y a une version qui dit, le premier verset est descendu, les compagnons se sont interrogés, exclamés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est alors que le verset de Surat Luqman est descendu pour expliquer le verset. Dans une autre version, il est dit qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous on commet tous des injustices, donc comment on va comprendre? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. N'avez-vous pas entendu le verset de Luqman, de Surat Luqman, ce qu'il dit? Comment concilier entre les deux? Les savants ils disent, c'est que Surat Luqman n'était pas, ou le passage de Surat Luqman n'était pas révélé lorsque le révélé de l'An'am était déjà descendu. Et donc, lorsque les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment on n'a pas, nous tous on commis de l'injustice, est-ce qu'on ne sera pas en sécurité? Juste après, le verset de Surat Luqman est descendu. Et lorsqu'il est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a apporté donc la nuance. Il leur a dit, laysa dhalikum, n'avez-vous pas entendu ce verset-là que je viens de recevoir? Et donc c'est lui qui va expliquer ce que ça veut dire al-zulm. Al-zulm ici ça veut dire le polythéisme. Donc c'est comme ça qu'on concilie entre les deux hadiths. De là on comprend donc que le terme injustice dans Surat Al-A'raf, verset 82, l'An'am plutôt, Surat 82, est un terme général qui fait référence à une notion particulière qui est le polythéisme. C'est ce qu'on appelle al-ammu alladhi urida bihi al-khas, un terme général par lequel on visait un sens particulier. Alors ce verset prouve que la sécurité le jour du jugement est conditionnée par la foi, ladhina amanu, par la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Lam yalbisu amanu, donc l'iman, wa lam yalbisu imanan bidham, ça veut dire qu'ils sont pas tombés dans le polythéisme avant leur mort. D'accord? Ce sont les deux conditions pour avoir la sécurité. Mais on sait par ailleurs qu'il y a des personnes le jour du jugement qui ont la foi, mais qui ont commis beaucoup de péchés, notamment les grands péchés. Et ceux-là, ils risquent quoi? Est-ce qu'ils seront en sécurité? Ceux-là, ils risquent d'entrer dans l'enfer, même s'ils sont croyants, pour payer leurs dettes, et ensuite, comme on l'a vu dans un autre hadith,
Allah Azza wa Jal ordonnera à ce qu'on les sorte de l'enfer pour les mettre dans le paradis. C'est ce qu'on appelle, comment on les appelle ces gens-là? Al-Jahannamiyun, les gens parmi les croyants qui séjourneront dans l'enfer avant d'entrer dans le paradis. Donc ceux-là, ils ne sont pas en sécurité. Et c'est là où les savants ils disent il y a deux types de sécurité. Il y a ce qu'on appelle amnu at-tam, la sécurité complète, et la sécurité relative, ou bien aslul amn. Ceux qui auront l'amn tam, ça veut dire la sécurité complète, c'est ceux qui ont cru et qui n'ont pas commis beaucoup de péchés. Ado, ils seront, Allah Azza wa Jal va leur donner un apaisement dans le cœur le jour du jugement. Pendant que les gens seront dans l'effroi, la peur, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Les croyants qui ont commis et qui n'ont pas commis beaucoup de péchés, qui ont fait beaucoup de bien, Allah Azza wa Jal leur donnera une sécurité. Allah khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alors, il faut comprendre que le jour du jugement, il faut lire les textes, il faut comprendre les textes. Lorsque les textes parlent de la peur et tout ça, les croyants qui seront destinés au paradis, ils n'auront pas cette peur. Ils auront une assurance. Allah Azza wa Jal va mettre dans leur cœur une assurance. Pendant que tout le monde a peur et tout ça, ils ont un amen, que Allah Azza wa Jal, nous sommes rassurés. Mais ceux qui ont commis beaucoup de péchés, et notamment les grands, ils auront une sécurité. Je suis venu avec la foi, j'ai la foi. Inch'Allah, je vais terminer dans le paradis. Mais les péchés que j'ai commis là, est-ce que je dois les payer ou pas? Et donc là, c'est pour cela que leur sécurité ne sera pas complète. Il y aura une peur quelque part qui va augmenter selon les péchés qu'on a commis. Moins on aura commis de péchés, moins on aura cette peur. Alors, al-zulm, l'injustice, étymologiquement, al-zulm, c'est le fait de dépasser la limite, dans un sens ou dans un autre. C'est tomber dans l'excès, dans un sens ou dans un autre. Regardez lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Kahf, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تظلم ولم تظلم منه شيئا. Les deux jardins n'ont pas manqué dans leur récolte. Ils ont donné une bonne récolte. Il n'y avait pas un manquement dans la récolte. Tazlim, un manquement, donc vous voyez, c'est un excès dans l'autre sens. Donc ça, c'est étymologiquement parlant, c'est ça le sens de zulm. Et dans Surat Al-Kahf, ici, zulm a été utilisé dans son sens étymologique. Mais au niveau religieux, zulm, certains le définissent comme ça. Ils disent وَضْعُ الشَّيْءِ في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه. Donc on peut traduire par c'est mettre une chose à un endroit qui ne lui convient pas religieusement parlant. C'est mettre une chose à un endroit qui ne lui convient pas, soit avec une diminution, ça veut dire un manquement, ou un ajout, donc on est un excès, soit en l'écartant de son endroit ou de son époque. Après, prenez toutes les injustices que vous connaissez et vous allez trouver qu'ils rentrent dans cette définition. Et on ne va pas tarder là-dessus. Ce hadith nous montre aussi que l'injustice est de plusieurs niveaux et de plusieurs catégories. La plus grande injustice, c'est de ne pas croire en Allah Azza wa Jal ou d'associer avec lui une autre divinité. Lorsqu'on parle de shirk, polythéisme dans le Coran, vous allez dire où se trouve l'athéisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'athéisme. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu du tout, là, qui croit en rien, ça n'existait pas. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. Soit on était polythéiste, soit on était chrétien, soit on était juif. Mais il n'y avait pas le fait de ne croire à rien. C'est pour cela que l'athéisme rentre dans le polythéisme. Religieusement parlant, l'athéisme rentre dans... À chaque fois qu'on parle du polythéisme, l'athéisme en fait partie. C'est une nouvelle forme quelque part du polythéisme. Donc ça, c'est le plus grand degré. L'injustice, plus grande injustice, c'est de ne pas croire en Dieu ou bien d'associer avec lui une autre divinité. Il faut faire seulement attention, c'est que lorsqu'on dit « j'ai commis une injustice vis-à-vis d'une personne », ça veut dire que cette personne est ma victime. Et comme elle est une victime, ça veut dire qu'elle est faible. D'accord ? C'est qu'elle n'a pas eu son droit. Est-ce qu'on peut commettre une injustice envers Dieu ? Alors là, il faut nuancer. Si on dit oui, on peut commettre une injustice envers Dieu, il ne faut pas le comprendre dans le sens où Dieu est notre victime. Hacha.
Allah Azza wa Jalla ne peut pas être une victime de quelqu'un. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Donc on n'a pas été leur victime. Il faut le comprendre dans ce sens-là. وَمَا ظَلَمُونَا, on n'a pas été leur victime, mais ils commettaient de l'injustice envers eux-mêmes. Ce sont leurs propres victimes. C'est dans le sens-là qu'il faut comprendre. Mais shirk, c'est quoi? C'est un zulm à l'égard de Dieu. Par rapport à tes devoirs vis-à-vis de Dieu, tu as commis une injustice. D'accord? Par rapport à tes devoirs envers Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est devenu ta victime. C'est ça qu'il faut comprendre, cette nuance-là. Donc c'est seulement envers qui tu as commis l'injustice. Tu as commis l'injustice par rapport à tes devoirs vis-à-vis de Dieu. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ou bien tu as commis l'injustice par rapport à un être humain. Dans ce cas, l'être humain est devenu ta victime. Ou tu as commis une injustice vis-à-vis de toi-même, parce que tu as failli à tes devoirs, tu as manqué à tes devoirs, ou tu as commis des péchés. Et tu le paieras devant Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour cela qu'il existe l'injustice envers soi-même. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Ensuite nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, ils sont économes, et d'autres qui, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Et c'est ça les trois catégories des musulmans. Il y a celui qui a commis du tort vis-à-vis de lui-même, il a commis des péchés, mais malgré cela, il fait partie de la communauté musulmane. Et Allah vante son mérite. Et après, il a dit Jannatu adin yadkhulunaha. Ils rentreront tous au paradis par la grâce d'Allah. Et ceux qui étaient économes, donc je fais que ce qui est obligatoire, et d'autres donc qui dépassaient tout le monde par leurs bonnes œuvres. Et il y a enfin l'injustice envers les autres. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos Innama as-sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ulaika lahum adhabun alim. Il n'y a pas de voie de recours que contre ceux qui sont injustes envers les gens et commettent des abus contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Ce hadith montre également que les compagnons ne sont pas exempts de péché, contrairement aux prophètes et aux messagers. Les compagnons peuvent commettre des péchés, ils peuvent commettre des injustices, et eux-mêmes ils le disaient. Nous, qui parmi nous n'a pas commis de l'injustice? Donc il ne faut pas diviniser les compagnons. C'était les meilleures personnes sur terre après les prophètes, parce que Muhawariyu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et là je les ai choisis pour qu'ils soient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils pouvaient commettre des erreurs. Ça c'est quelque chose qui est humain. Exception faite, bien entendu, des prophètes. L'autre chose, c'est que ce qu'on remarque de ce hadith-là, et on termine par cela, deux choses, lorsque les compagnons ressentent qu'il y a un ordre divin, ou bien un verset coranique ils pensent que c'est lourd à porter, ou à réaliser en eux-mêmes, ils n'hésitaient pas à le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et imaginez, ils auraient entendu le verset-là, et ils seraient tués. Alors qu'ils savent que non, ça ne les empêchait pas d'aller chercher, demander au prophète Ya Rasulallah. Pareil lorsque Allah Azza wa Jalla a dit wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Si vous montrez ce qu'il y a en vous-même ou vous le cachez, Dieu vous jugera dessus. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit Ya Rasulallah, il y a parfois des idées qui passent par notre tête, mais on ne le réalise pas. On va être jugé sur ça aussi, c'est lourd. Donc vous voyez, ce qui montre qu'il y avait une liberté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donnée à ses compagnons de pouvoir critiquer, c'est même pas critiquer, ni de dire c'est très lourd pour nous, on veut comprendre. Ouais, ils disent pas, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voulez-vous être comme certaines communautés qui ont dit sami'na wa asayna? Mais dites sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Et donc ils ont dit sami'na wa ata'na. On a entendu, on va obéir. Ghufranaka rabbana, on te demande ton pardon. Et après Allah Azza wa Jalla a révélé un autre verset pour abroger le premier. Et il a dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Donc Allah Azza wa Jalla ne prendra pas rigueur sur ce que vous avez seulement qui passait par ce qui a frôlé votre esprit dès lors que vous ne l'avez pas traduit en un acte ou en une parole. Mais faites attention, comme on a déjà dit,
parfois il y a certaines pensées, il y a certaines pensées qui sont jugées, comme la jalousie. Tu jalouses quelqu'un, là tu n'as rien fait. Tu as de la jalousie dans le corps, tu seras jugé. Tu as de la haine vis-à-vis de quelqu'un, tu seras jugé. Donc là, même si c'est quelque chose qui ne s'est pas exprimé sous forme d'un acte, il est jugé. Donc il ne faut pas généraliser aussi. Il y a des exceptions et on a déjà parlé de cela. Et enfin, on conclut de ce hadith qu'il est important de revenir aux gens de la science. Les compagnons, bien qu'ils soient des connaisseurs, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit mais comment on veut... Donc c'est ça le réflexe que doit avoir toujours le musulman. Lorsqu'il y a quelque chose, il trouve qu'il y a une ambiguïté entre quelque chose, entre son raisonnement et un texte, ou l'apparence d'un texte, il ne faut pas qu'il n'hésite à poser la question aux gens de la science parce qu'ils peuvent lever l'ambiguïté. Et on trouve toujours une explication pour concilier entre la raison et le Coran. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Une raison saine, une raison éclairée ne peut que concorder avec le Coran, avec le hadith. Et si on trouve qu'il y a un décalage entre les deux, c'est soit on a mal compris le verset ou le texte coranique, soit on a mal raisonné. Et dans ce cas-là, on trouvera forcément une réponse qui va concilier entre les deux. Et enfin, regardez l'importance d'expliquer le Coran par le Coran. Tafsir al-Qur'an awalan bil-Qur'an. Il faut d'abord commencer par expliquer les versets coraniques par les versets coraniques eux-mêmes. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un verset, il a expliqué un autre. Et ça, on le trouve, c'est très récurrent dans le Coran. Lorsqu'on veut comprendre un verset coranique, il faut déjà chercher dans le Coran, est-ce qu'il n'y a pas un autre verset qui va l'éclairer mieux? Et lorsqu'on n'en trouve pas, c'est là où on va aller dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths. Et si on ne trouve pas, là on va revenir à l'athar, au récit qu'on a rapporté sur les compagnons. Et les compagnons peuvent avoir raison sur certaines choses, peuvent parfois se tromper. Et on l'a d'ailleurs vu lors des cours de tafsir qu'on fait le mercredi, combien de fois on cite les avis et l'exégèse de tel compagnon, les élèves de compagnons. Et parfois on sort même de ce qu'ils ont dit pour donner d'autres explications, puisque le Coran, ces perles ne se terminent pas. Allah Azza wa Jalla l'a ouvert à tous ceux qui ont le savoir, à travers les âges et à travers les époques et à travers les générations. Le Coran ne finira jamais de dévoiler ses trésors et de dévoiler ses secrets génération après génération. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم